Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur Appuie Télévision dans ce rendez-vous vespéral pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres. États généraux des postes et télécommunications en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les go ce lundi à Kinshasa. Et puis, les secteurs de la sous-traitance en RDC enregistrent des progrès considérables, passés des 300 millions à plus de 2 milliards de dollars en chiffre d'affaires. C'est le DG de l'ARSP qui l'a dit hier au cours d'un briefing presse avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Et enfin, à Kinshasa, la recrudescence de la délinquance juvénile bat son plein. Elle varie entre 12 et 18 ans d'âge. Vous suivrez le reportage de Anissé Mangala dans ce journal. Voilà tout pour les titres, bientôt les développements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Je le disais tantôt, les états généraux des postes et télécommunications ont ouvert leurs portes lundi 27 avril à Kinshasa. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lui-même donné les go de ces assises réunissant les acteurs du secteur afin de dresser un état des lieux, identifier les faiblesses des services et proposer des réformes pour améliorer la qualité des télécommunications en République démocratique du Congo et accélérer la transformation numérique du pays à l'horizon 2030. Suivez. C'est avec une vision résolument tournée vers l'avenir que je procède ce jour à l'ouverture des États généraux des postes et télécommunications. Ces assises constituent un moment important. Elles traduisent la volonté de la République de regarder avec lucidité l'état réel d'un secteur stratégique afin de mieux en faire un levier de transformation économique, d'intégration territoriale et de souveraineté nationale. Il s'agit des premiers États généraux du secteur en République démocratique du Congo, appelés à déboucher sur des réformes et une relance structurelle réelle et sans complaisance. Mesdames et messieurs, le monde change à une vitesse inédite. La révolution numérique redessine les économies, transforme les administrations, bouleverse les modèles d'affaires et reconfigure les rapports de puissance entre les nations. Dans ce monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnels. Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en levier stratégique de notre développement national. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030, en cohérence avec les priorités du gouvernement. Et puis, lors du briefing presse du lundi 27 avril, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a tenu à préciser de manière nette le cadre attendu dans l'usage des réseaux sociaux par le citoyen. Il a rappelé que la démocratie suppose la liberté des critiques tout en soulignant l'importance de respecter certaines règles fondamentales. Le gouvernement souhaite ainsi recadrer le comportement qui franchissent ses limites, insultes, propos haineux et attaques personnelles. Ces dérives, selon lui, n'enrichissent pas les débats et contribuent au durcissement du climat social. Suivez dans cet extrait le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été
censurée comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. D'abord, il faut savoir... Et au cours de ce même rendez-vous avec la presse animé par le patron de la communication, Patrick Mouyaya, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP, Miguel Kachal-Katembe, a pour sa part fait savoir que son secteur enregistre une forte progression avec un chiffre d'affaires passé de 300 millions à plus de 10 milliards de dollars. Cette performance plutôt est présentée comme les résultats des réformes des régulations et du renforcement du recours aux entreprises sous-traitants locales dans les chaînes des valeurs économiques. Je vous propose de l'écouter. Nous avons publié les statistiques de 2023, 2024 et 2025. Ces statistiques sont disponibles sur notre site de l'ARSP et tout le monde peut aujourd'hui pouvoir accéder. Enfin, pourquoi nous avons publié ces statistiques ? C'est pour démontrer d'où nous sommes venus et où nous sommes en train d'y aller. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que je suis passé devant ces plateaux. Et lorsque je suis passé pour faire l'état des lieux la première fois sur la vulgarisation et les contrôles de 2023, nous avons parlé que nous avons trouvé les statistiques sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y avait que 300 millions de dollars comme chiffre d'affaires de la sous-traitance. Certes, la loi sur la sous-traitance a été votée plutôt en 2017, mais l'évaluation faite en 2022, donc nous étions à 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023, nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars des chiffres d'affaires réalisés. Donc, de plus de 300 millions en 2022 et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accélérée sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. Et quel est ce partenariat? C'est le partenariat entre les sous-traitants, entre eux-mêmes, donc 51 pour les Congolais, 49 pour les expatriés. Et le deuxième partenariat, c'est les contrats qui lient une société principale et une société sous-traitante.
Évoquons la question des ressortissants des pays tiers arrivés à Kinshasa. Patrick Mouyaya, lors de son intervention devant la même presse, indiqué qu'ils sont chacun détenteurs d'un titre de séjour régulier temporaire. Le porte-parole du gouvernement a également abordé les dossiers de la prétendue arrivée des Afghans en RDC. Il faut éviter de s'aimer la peur dans notre opinion, a dit Patrick Mouyaya. Suivez ces propos recueillis par Vanessa Makobo. Je ne regardez pas toujours la télé vendredi soir parce que je suis toujours là et qu'on répond toujours à des questions spécifiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les dernières discussions qu'il y a eu à Montreuil en Suisse, sous les auspices évidemment du gouvernement américain, en appui avec la médiation qatari, nous avons discuté, nous avons fait de progrès, on peut considérer, au plan diplomatique, dans la discussion avec le FIS, en l'occurrence la FCM 23. Et de ces points de vue, on a signé les mémorandums qui permettent l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu. Une réunion est prévue demain, justement, pour discuter d'une éventuelle date qui permettra de faire la première mission de ces mécanismes qui devra permettre d'avoir un dispositif qui vérifie les violations des cessez-le-feu sur le terrain. Je voudrais ici faire le relais des différents communiqués de l'armée que vous devez avoir vus. Ça veut dire que pendant que nous sommes engagés dans un processus de paix où nous discutons, mais le père et le fils, en l'occurrence le Rwanda et la FCM 23, continuent les agissements sur terrain spécifiquement dans les hauts plateaux, mais nos forces armées sont pleinement mobilisées pour contenir toutes ces actions. Je dois rappeler aussi que dans les prochains rounds des discussions qui sont prévus, il y aura des points qui seront abordés, notamment sur le protocole humanitaire qui, pour nous, est prioritaire. Il faut arriver à trouver un compromis qui permette l'arrivée de l'aide humanitaire pour nos populations qui sont bloquées par cette situation. Je rappelle ici que depuis le 30 octobre de l'année dernière, autour du président Macron, nous avons agréé sur un certain nombre de priorités qui doivent nous permettre d'agir pour appuyer nos populations qui ploient sous cette occupation. Mais vous connaissez d'où viennent les blocages et je pense que dans les jours qui viennent, dans les cadres des discussions qui seront faites, cela sera déverrouillé. Je rappelle aussi que l'un des éléments qu'il faut retenir de ce qui a été discuté à Genève, c'est les rôles de la MONUSCO qui sera au milieu pour appuyer techniquement cette opération. Lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu, c'est les premiers points à partir duquel nous devons nous accorder avant de bien avancer sur les autres. Et je pense que cette fois-ci, nous sommes dans une dynamique, en tout cas nous, République démocratique du Congo, nous allons continuer de faire notre part, respecter nos engagements pour être sûr que très rapidement, on desserre les taux sur nos populations. Voilà les commentaires que je voulais faire à ce sujet. Évidemment, vous avez parlé de ce que le ministre Ouattoum avait dit ici. Et je le disais à l'entame de ce journal, la montée de la délinquance juvénile inquiète plus d'une personne à Kinshasa, phénomène touchant une tranche d'âge généralement comprise entre 12 et 18 ans. Il y a lieu de souligner que la liste des conséquences liées à leur comportement est longue. On peut citer à titre illustratif la criminalité, les vols parfois à main armée et autres. Anissé Mangala en parle. Oui, effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de choses. Évidemment, les conditions de vie sont pour beaucoup, mais il y a aussi l'éducation et les tempéraments de chacun. Parce que vous allez voir même dans certaines familles, où il y a des délinquants, mais il y aurait toujours d'autres filles ou garçons qui restent sur les droits chemins. Donc, nous ne pouvons pas exclure le fait que les conditions de vie sont pour beaucoup dans ce phénomène. Mais aussi, nous savons que c'est un phénomène de grande ville et que c'est une situation qu'il faut impérativement combattre parce que ça gêne, ça dérange la vie de tous les citoyens dans la ville-province de Kinshasa pour le cas d'espèce. Mais également l'éducation. L'éducation est aussi vraiment importante parce que ceux qui fréquentent les écoles, qui vont à l'université, ils ne vont plus se pencher vers leur avenir en lieu et place de rester sur la voie publique.
On a toujours lancé la campagne contre le comportement de la jeunesse et tout confort. Ça a toujours continué, hein, le comportement des jeunes. Quand les jeunes posent certains actes négatifs, des actes qui sont un peu déplorables à l'environnement de la population, moi je trouve aujourd'hui, c'est une façon, la façon dont on peut rééduquer les jeunes, c'est de les arrêter, de les punir. Hein, par la voie judiciaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux jeunes? Non, faites ça, évitez ça, ça. Non, c'est comme si la manière dont on donne les conseils aux jeunes, pour eux, c'est une façon de les pousser encore, d'aller encore poser des actes de plus graves encore sur la ville de Kinshasa. Dans les secteurs médiatiques, parlons du vernissage réussi du magazine Malembe Africa Horizon, une nouvelle voie médiatique qui s'élève pour accompagner la réflexion sur l'Afrique et son avenir. Le Saldeker et Léon du CEPAS à Gombe ont servi des cadres au lancement officiel des chefs-d'œuvre par le professeur Jean-Jacques Mouyembe devant plusieurs invités multicolores. Les mensuels d'information générale se donnent pour ambition de contribuer à l'analyse, à la compréhension et à la valorisation des dynamiques africaines. Blanchard Mondele pour les détails. Le mardi 21 avril, les Saldeker et Léon de CEPAS de Gombe ont accueilli le vernissage officiel du magazine Malembe Africa Horizon, un nouveau mensuel d'information générale qui ambitionne de contribuer à l'analyse et à la valorisation des dynamiques africaines. La cérémonie a reçu plusieurs personnalités du monde politique, académique et médiatique venues saluer la naissance de cette initiative éditoriale. Parmi les invités des marques figuraient les célèbres docteurs Jean-Jacques Mouyembe, l'honorable Colette Chomba, aux côtés du président du conseil d'administration d'Engen. La rectrice de l'UNICIC était également représentée, ainsi que des journalistes, des cadres d'entreprise et plusieurs acteurs de la société civile ont pris part à cette rencontre placée sous les signes des dialogues autour de la presse et de l'avenir du continent. Dans son intervention, l'éditrice du magazine Malembe Lobéa Laetitia Francisca a présenté la vision qui sous-tend la création de ces nouveaux médias et a insisté sur la responsabilité des médias dans la construction d'une opinion publique éclairée. Malembe Africa Horizon, c'est bien plus qu'un simple magazine. C'est une vision qui consiste à mettre en lumière des initiatives positives, des talents, des institutions et les acteurs qui contribuent chaque jour à faire avancer notre pays et notre continent. Nous avons voulu créer un espace d'expression où l'on parle de l'Afrique avec fierté, où l'on parle, où l'on valorise ceux qui travaillent dans l'ombre comme dans la lumière pour le progrès, l'innovation et le développement de notre continent, en commençant par la République démocratique du Congo. Le champagne qui va couler sur vous est un signe de crédibilité et de confiance que le monde va donc vous accorder. Les moments les plus marquants de cette cérémonie est sans doute été le baptême officiel du magazine, effectué par les professeurs Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Ces gestes symboliques, salués par des chaleureux applaudissements de l'assistance, a constitué les temps forts, consacrant officiellement l'entrée du magazine dans l'espace médiatique. De son côté, le professeur Anaclé de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC a lancé un appel aux autorités académiques de l'UNICIC ainsi qu'aux ressortissants de cette institution afin de soutenir cette œuvre qui honore les noms d'un pionnier de la presse et de la formation journalistique en République démocratique du Congo. Au nom de la faculté et en ma qualité de vice-doyen, je m'engage à mettre à votre disposition, madame, en cas de besoin, nos maîtres de la chaire presse imprimée, parmi lesquels le professeur émérite Ekambo, le professeur ordinaire Wawa, le professeur ordinaire Tonda, le professeur Massey et tous nos valeureux experts et chefs de travaux, Tito Ndombi,
Obour Okwes, Achille Ekele, Colette Chomba et moi-même, votre serviteur. Il convient de noter qu'à travers ces projets éditoriaux, le promoteur du magazine entend pérenniser les noms et l'héritage du fait professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, figure marquante du monde académique congolais et fondateur de l'UNICIC. Tout à fait autre chose à présent au Fonds de promotion de l'industrie après la mission économique RDC Afrique du Sud menée à Kinshasa et la signature du mémorandum d'entente entre l'établissement public et l'IDC à Cape Town en février dernier. Une délégation sud-africaine a fait le déplacement de Kinshasa afin de concrétiser de manière définitive un partenariat stratégique au service de l'industrialisation du Congo porté par l'engagement et la vision de son directeur général Hervé Claude Ntumba Batkonke. Le FPI passe à l'action avec l'Industrial Development Corporation IDC. Cette nouvelle étape marque le lancement d'une dynamique industrielle appelée à renforcer la coopération, stimuler la production locale et ouvrir des perspectives durables de développement. Suivez. Après la mission économique RDC Afrique du Sud à Kinshasa, après la signature du mémorandum d'entente entre le FPI et IDC à Cape Town en février dernier, une délégation sud-africaine est arrivée à Kinshasa pour sceller définitivement un partenariat stratégique pour l'industrialisation du Congo. Grâce aux efforts de son directeur général Hervé Claude Batkonke, le Fonds de promotion de l'industrie Industrial Development Corporation IDC passe à l'acte. Ce lundi matin, une équipe de l'IDC, conduite par son CEO, Mme Makugoshi Lekete, a longuement échangé avec le FPI. Des questions relatives aux investissements sud-africains en RDC dans le cadre de ce partenariat et le chronogramme des activités ont été abordés par les deux parties. Les secteurs ciblés sont l'agro-industrie, les mines, l'énergie et la pharmacie. Les représentants des deux institutions ont rencontré le ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui salue ce partenariat et apporte son soutien aux efforts d'industrialisation de la RDC. Il a donné des assurances et quelques précisions aux Sud-Africains qui manifestent un intérêt accru pour les minéraux critiques et les métaux rares dont regorge la République démocratique du Congo. La ronde de plusieurs ministères se poursuivra pendant toute la semaine. Cette démarche facilite la tâche aux investisseurs qui doivent remplir quelques formalités administratives. D'où la présence de John Nyakeru, ambassadeur de la République démocratique du Congo à Pretoria. À la Direction générale des impôts DGI, la campagne de sensibilisation des contribuables à la grande échéance fiscale du 30 avril se poursuit normalement ce lundi 27 avril 2026. La Direction des études, statistiques et communications a organisé une descente sur 3 sites, notamment au Centre des impôts de Kinshasa, à la Direction des grandes entreprises et du Centre d'impôts synthétiques de Gombe afin d'évaluer les niveaux de préparation de cette échéance. Suivez le détail dans cet élément. Il s'agit d'une descente effectuée avec à sa tête Lili Bilonda Mukuta, directrice chef de service de la Direction des études, statistiques et communications de la DGI. En quoi consiste cette échéance fiscale du 30 avril? Quelles sont les obligations fiscales à remplir et les catégories des contribuables concernés? Le chef de centre des impôts de Kinshasa, Emmanuel Bineni Saboué, explique. En ce qui concerne l'échéance du 30 avril 2026 particulièrement, il s'agit de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice comptable 2025. Les activités réalisées de janvier à décembre 2025 ont généré un chiffre d'affaires sur lequel il y a eu un bénéfice réalisé. Ce résultat-là qui doit être déclaré au plus tard à l'échéance du 30 avril. Première obligation, il s'agit de souscrire la déclaration proprement dite. La déclaration qui est un formulaire sur lequel le contribuable lui-même va renseigner à l'administration ce qu'il a réalisé comme chiffre d'affaires et comme résultat, et sur lequel il doit calculer lui-même l'impôt. Au-delà de la déclaration, il doit l'avoir payé au niveau de la banque, principalement au niveau de son intervenant, qui doit reverser l'argent au niveau de la banque centrale. Préparatifs des logistiques
interaction avec les assujettis à l'approche de cette période fiscale, le directeur des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, était plus que limpide sur ces questions. Que dire des entreprises exonérées, déficitaires, en cessation d'activité ou encore nouvellement créées au cours de l'exercice 2026? Le directeur des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, a tout expliqué. L'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'impôt spécial sur les profits excédentaires, ainsi que de l'impôt mobilier concernant les sociétés étrangères établies en RDC, concerne l'ensemble des assujettis à ces impôts-là. Que l'on soit exonéré, que l'on soit sans activité, que l'on soit en cessation d'activité ou que l'on soit dans une situation déficitaire, l'on a l'obligation de souscrire sa déclaration en matière d'impôts que je viens de vous citer. Pourquoi? Puisque aucune entreprise n'est exemptée de l'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'ISP ainsi que de l'IR. Le chef des centres d'impôts synthétiques CIS Gombe, Isaac Ngoyi, a pour sa part invité les assujettis à souscrire dès aujourd'hui leur déclaration et à ne pas surtout attendre les derniers jours. Nous invitons les contribuables à venir payer. Les dispositions sont déjà arrêtées. C'est un endroit qu'ils connaissent déjà parce que payer l'impôt, c'est d'abord respecter l'État. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen. Payer l'impôt, vous avez facilement le droit d'avoir les quitus fiscales. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen et aider le gouvernement à appliquer sa politique. À travers cette descente, la DGI attend des assujettis la souscription dans les délais afin d'échapper aux pénalités. La délégation de la DGI était conduite par Lili Bilonda Mukuta, directrice chef des services des études statistiques et communication, Nzengeli Bonanga, chef des divisions communication et documentation, Chimanga Mubenga, chef des bureaux communication et promotion du civisme fiscal, ainsi que quelques chargés d'études. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier, IM, et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée selon le cas de l'attestation des paiements et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et de petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025 ainsi que de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour
Pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 17 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. Prenez également connaissance de ces communiqués de presse émanant de la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Communiqué de presse. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD en sigle constate avec regret qu'un groupe d'individus non autrement identifiés ont créé un compte Facebook qu'ils ont attribué à monsieur le directeur général de la DGRAD en n'en point douté dans l'ignoble but de vouloir rançonner des paisibles citoyens au nom de l'autorité de notre administration financière. La DGRAD dénonce avec la dernière énergie cette pratique honteuse et précise que son directeur général ne possède pas de compte Facebook. Fait à Kinshasa le 27 avril 2026, cellule des communications de la DGRAD. Et voilà qui met un point final à ce rendez-vous vespéral sur la télévision. Mais avant de quitter, le rappel des titres. États généraux des postes et télécommunications en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les go ce lundi à Kinshasa. Et puis les secteurs de la sous-traitance en RDC enregistrent des progrès considérables, passés de 300 millions à plus de 2 milliards de dollars en chiffre d'affaires. C'est le DG de l'ARSP qui l'a dit hier au cours d'un briefing presse animé par le ministre de la Communication Patrick Mouya. Et enfin à Kinshasa, la recrudescence de la délinquance juvénile bat son plein. Elle varie entre 12 et 18 ans d'âge. Vous avez suivi le reportage de Anissé Mangala dans ce journal. Et voilà qui met un point final à ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.